Sochaux est 18e et relégable avant ce match face à Dijon 2e. La confiance est totalement dans le camp des Bourguignons qui évoluent sans Diony blessé. Mais le reste du groupe est au complet. Des Dijonnais sur 4 victoires consécutives qui sont donc favoris de ce match. Sur le terrain d'une équipe de Sochaux en perdition, Olivier Chouafny n'est plus là. Deuxième match coaché par le duo Omar Daf, Eric Elie en attendant un nouveau coach. Vivian et Colasso sont absents pour ce match côté sochalien. 1 point sur 9 possibles à domicile depuis le début de la saison. Voilà qui explique en grande partie le classement des Lionceaux qui restent sur un match nul après 2 défaites consécutives. La première opportunité est sochalienne avec ce crochet dans la surface. Puis la frappe enchaînée, c'est sur le poteau. En plus d'avoir raté certaines séquences de match, d'avoir été très friable en défense, il faut bien reconnaître que cette équipe de Sochaux n'a vraiment pas de réussite depuis le début de la saison. Deuxième chance, c'est cadré, une très belle action, mais c'est directement sur Baptiste René qui repousse le ballon. Attention à cette erreur défensive. Et Dijon qui essaie d'en profiter avec ce tir, mais Olivier Werner est bien positionné. Une équipe de Sochaux pas véritablement menacée dans cette première période. Toutes les occasions sont pour les doubistes, mais c'est encore sur la barre transversale. Il n'y a même pas le petit coup de pouce du destin pour les aider. Dijon se procure ce corner. La reprise de la tête, c'est à côté. Une fin de première période un petit peu plus consistante pour les joueurs d'Olivier Dalloglio, mais largement menacés par des Sochaliens bien plus inspirés. À la mi-temps, 0-0 entre les deux formations. Pour débuter la seconde période, Jérémy Bella remplace Mamadou Thiam côté dijonnais. Le choix d'Olivier Dalloglio pour la seconde période de ce match. Essayer de faire un petit peu mieux qu'en première période, car la logique voudrait que ce soit Sochaux qui ouvre le score. Mais en seconde période, les Dijonnais se procurent quelques opportunités supplémentaires à l'image de celle-ci, justement pour le nouvel entrant Jérémy Bella. Olivier Werner repousse le danger. Sochaux recule et joue moins bien qu'en première période. Nouvelle chance pour les Dijonnais avec ce centre repoussé par Werner. L'entrée de Bella a fait beaucoup de bien aux Bourguignons. Samaritano ne peut pas marquer avec si peu d'angle. Nouvelle action très bien amenée. C'est repoussé par Werner directement sur Samaritano. Grosse erreur dans la défense sochalienne. Ce ballon qui pouvait peut-être être dégagé. Il a au contraire été remis directement sur Samaritano, qui n'en demandait pas tant à la 63e minute. L'ouverture du score dans ce match, elle est pour Dijon. Deuxième but de la saison pour Frédéric Samaritano. Et nouveau coup dur pour Sochaux, qui panique un peu en défense, qui le paye cher. Les supporters dijonnais qui ont fait le déplacement sont contents. Ils ont de quoi, leur équipe insiste. Julio Tavares maintenant. Le ballon n'est pas cadré. Puis cette nouvelle chance avec Jérémy Bella dans la surface de réparation. Penalty en faveur de Dijon. Le coup de grâce va pouvoir être porté aux Sochaliens par les Dijonnais. Et c'est Julio Tavares qui se présente face à Olivier Werner. Tavares qui échoue sur le gardien belge de Sochaux. Une bonne parade de Werner pour laisser son équipe dans le match. Encore faudrait-il que ses coéquipiers offensifs retournent à l'attaque. C'est le cas dans les derniers instants, avec ses dribbles dans la surface. Et la possibilité d'obtenir un penalty, c'est le cas. Penalty pour Sochaux. Fin de match complètement folle. Florent Battin n'a pas hésité sur cette série de dribbles du jeune Marcus Thuram. C'est la chance de se relancer pour Sochaux, mais c'est sauvé par Baptiste René. Ce n'est pas très bien tiré de la part de Gerber. Et le gardien de Dijon, René, en profite. Catastrophe pour Sochaux, qui décidément n'y arrive pas et que rien ne sauve. En fin de partie, Bella passe encore pour le deuxième but dijonnais peut-être. Werner maintient le score en l'état. Mais il ne reste plus assez de temps et Sochaux s'incline une fois de plus. Victoire de Dijon 1-0 sur le terrain de Sochaux. Fin de la rencontre et ce soir face au RC Lens.
pouvez vous inscrire au chalet des supporters situé sur le parvis nord du Stade Tonal. Et puis demain mercredi, 6714